caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Allez, bonjour tout le monde, voilà une nouvelle vidéo. Vous verrez que c'est plus la KTM SX 125 de 2011, c'est une pas WRF, une YZF, pardon, une YZF 250 de 2014. Alors, j'explique. Alors, ouais, elle est démontée. J'ai enlevé la culasse qui est ici en dessous, qui est là. Voilà. Alors, voilà, je vous explique pourquoi. En fait, j'avais mis en vente sur plusieurs sites et notamment sur Facebook la KTM, j'avais mis vente ou échange et j'ai été contacté par un gars qui me dit voilà, ça vous intéresse d'échanger contre une YZF 250 de 2017 avec rajout d'argent. Je vous renvoie un message, je lui dis non, merci, ça ne m'intéresse pas. Une 2011 contre une 2017 avec de l'argent, ben, c'était minimum 2000 balles à rajouter. Donc voilà, j'ai dit non. Voilà, ça se passe. Hein. Et puis, quelques temps après, le gars me contacte, il me dit sans rajout d'argent, ça vous intéresserait l'échange? Bah, je lui dis oui, pourquoi pas. Je lui demande, mais où est l'arnaque, hein, parce que bah, c'est pas normal, quoi. Il me dit non, il n'y a pas d'arnaque. Il me dit je fais de la compétition, je fais des courses et je ne m'en sors pas avec la moto, elle est trop lourde, j'ai du mal à la mettre en route. Elle démarre bien tout, mais moi j'arrive pas à la mettre en route facilement. Enfin, il m'invente plein de trucs pour me dire qu'il veut changer. Je lui demande d'envoyer des photos, il m'envoie des photos et tout. Seulement, bon, moi, YAM, je connais pas tous les modèles, donc voilà. J'ai regardé une YAM 2017 à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait tout à fait à ça, hein, avec les jantes bleues. Donc voilà. Bon, pour moi c'était bon, hein, pour moi c'était ok. J'avais vérifié avec son nom s'il roulait bien en fédération comme il m'avait dit. J'ai été voir les résultats et en effet il roule bien à la fédération AMTL en Belgique et il a bien fait un résultat de 46 sur 53. C'est ce qu'il m'avait dit qu'il avait fait. Donc voilà, j'ai vérifié un petit peu pour voir si c'était pas une volée ou quoi que ce soit. Bien sûr, dans l'histoire, j'ai été un petit peu idiot de ne pas. J'ai été un petit peu omnibulé par la beauté de la moto et voilà. C'est pas dans mon habitude, mais voilà, j'ai pas demandé le numéro de châssis. J'ai pas été plus loin parce que voilà, pour moi la moto, quand j'ai tapé YZF de 2017, ben voilà, c'était le même. J'ai pas vu de différence, donc pour moi c'était une 2017 quoi. Donc voilà, le gars vient, on discute et tout, il regarde la KTM, il la met en route et tout. Il en regarde tout, je lui explique que tout a été remplacé, que j'ai toutes les factures, je lui montre mes vidéos et tout ça, et voilà, lui ça l'intéresse, donc on va prendre sa camionnette, on sort la moto, il la met en route, oh, ouais, bien, elle démarre bien, donc déjà je me dis c'est bizarre, parce qu'il me dit qu'il n'arrive pas à la mettre en route, et ici il la met en route. Enfin, ouais, ça va, moi, le moteur tourne, je cherche pas plus loin, je pense faire une bonne affaire, donc voilà. Et donc l'échange se fait, voilà, l'échange se fait. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'était un mercredi, je pense. Et ce gars-là comptait aller rouler avec la KTM le dimanche en course. Mais je lui ai prévenu, je lui ai dit attention parce que le rodage n'est pas terminé. J'ai fait un demi réservoir. Il faudrait faire un autre demi-réservoir ou un réservoir en plus pour être sûr. Et après, resserrer un peu, vérifier un peu les serrages, si tout est bon à la clé dynamométrique. Le gars, comment, il me recontacte et tout. Et donc on a fait l'échange, hein, on a fait l'échange. Dans l'échange, je lui dis même, je lui dis tiens regarde, je te donne la feuille avec les couples de serrage et je lui donne encore ma clé dynamométrique. Je lui donne encore ma clé dynamométrique. Je lui dis tiens comme ça, tu sauras le faire toi-même, c'est pas compliqué. Et
Donc le gars, je lui explique qu'il faut faire le rodage et tic et tchac. Ouais. Le dimanche, il va rouler avec le KTM, je ne sais pas ce qu'il fait, voilà. Euh, je ne sais plus comment ça a été, j'ai pris contact avec lui parce qu'il vendait une veste Yamaha. Et il me dit, ah ben ça tombe bien que vous me contactez, la KTM SX est déjà cassée, il me dit, elle a serré. J'ai la serré, c'est bizarre, je dis. Tout est neuf, je dis, c'est pas normal, tout a été remonté correctement et tout. Non, je comprends pas, je dis. Et là, comment? Il me dit, ouais, elle est serrée, il me dit, j'ai été rouler avec et elle a serré. Je dis, ouais, d'accord. Je dis, est-ce que vous avez fait votre mélange correctement? Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai dit, continuer un rodage? Est-ce que vous avez fait les vérifications de serrage de... Enfin, il y a plein de possibilités pour avoir un serrage. Hein. Maintenant, il faut voir la cause du serrage. Hein. Si c'est un clips qui était mal mis, ouais, ben, c'est pas possible. Mis à part un clips mal mis ou un segment qui recasse, euh, je vois pas comment on peut serrer, hein, sauf s'il n'a pas mis d'huile dans son essence. Voilà, ça c'est autre chose, ça on ne sait pas vérifier. Donc voilà. Et après il me sort plein de trucs, ouais, il y a ci qui ne va pas, il y a ça, il y a ça. Mais t'es fou toi. Et il a commencé à me casser les couilles, je vais le dire franchement. Il m'a cassé les couilles. Et c'est là où j'ai commencé à regarder un peu à la bête ici. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Hein. Donc, bien sûr, les roulements ici sont morts. Alors ici, hein, on a... J'espère que ça va se mettre au point. Fais la mise au point, s'il te plaît. Hein, allez. Il ne veut pas. Enfin, soit. Là, c'est cassé. Le filet est abîmé. Donc, on ne sait pas remettre de vis. Il faudra reforer et refaire un filet ou remettre un hélicoï. Racheter un cache, bien sûr. Donc, il y avait ça. Alors, oui, la super durite de frein. Réparée avec de la toile isolante. Hein, voilà. Super, hein, ça. Voilà. Et bien sûr, fixé avec des colsons. N'est-ce pas? Alors, moi ici, hein, je suis un mécano du dimanche, hein, comme vous dites. Hein. Mais le mécano du dimanche, il a quand même démonté. Hein, voilà. Et voilà sur quoi on tombe. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà. Hein. Il y a ça qui a cassé. Alors, ici, je vous raconte même pas. J'espère qu'il va faire mise au point parce que sinon ça va pas le faire. Il ne la fait pas, évidemment on ne saura pas bien voir, mais c'est là où il y a le roulement de l'arbre à cam, bah, c'est tout marqué quoi. C'est tout marqué. Ici même chose. Hein, sur les paliers. Hein. On voit pas bien mais c'est marqué de toute façon, voilà. Ici c'est encore plus flagrant, voilà, on voit les traces noires là. Hein. Là. Hein. Alors, dans le cache soupape, il y a un petit guide en plastique qui vient pousser sur la chaîne de distribution, hein, n'est-ce pas? Et évidemment, ce petit guide, ben, il est cassé. Alors, je vais leur montrer, pour bien montrer qu'il est bien cassé. Je ne sais plus le morceau, voilà. Et ici, il vient comme ça, voilà. Alors, je vais prendre pour bien montrer. Hein. Alors, voilà. Donc, ici, nous avions un petit poussoir, un guide, genre de guide chaîne, n'est-ce pas, hein, qui est censé être changé également quand on change la chaîne de distribution, n'est-ce pas, hein, mais bon,
c'est mon avis, hein, je suis un mécanicien du dimanche, hein. Mais n'empêche que c'est quand même usé jusqu'au fer. Et après on vient me dire que la chaîne de distribution a 12 heures. Non, 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 non. Et en fait, il a cassé. Il a cassé. Voilà, il est en 3 morceaux. Voilà. Il est en 3 morceaux. Il est tombé et parce qu'il était usé et voilà. Alors la chaîne de distribution, voilà. Je n'ai jamais vu une chaîne de distribution aussi raide. Une chaîne de distribution, ça ne doit pas être raide comme ça. Ça ne doit pas être raide. Ça ne doit pas être dur comme ça. On sent bien qu'elle, regarde, elle croque. Tu vois? Ça ne va pas ça. Tu vois? Alors me dire que la chaîne